La hausse en effet du prix de l'électricité, avec son cortège de justifications laborieuses, ne peut manquer de préfigurer une période qui risque d'être celle de la flambée tous azimuts du coût d'autres denrées. Car l'énergie est essentielle dans toute activité de production, qu'elle soit industrielle ou de services. Et ces nouvelles mesures que d'aucuns mettent sur le compte d'injonction du Fonds monétaire international ne devraient pas être une répétition de l'histoire. Souvenons-nous qu'en 1979 et au début des années 80, c'est un gouvernement socialiste qui, face à une situation économique difficile traversée par le pays, qui mit en place les premiers instruments de son salut. Ils eurent pour nom plan de stabilisation à court terme, de redressement économique et financier, et enfin d'ajustement structurel avec les premières applications. Ces potions imposées par les institutions de Bretton Woods eurent pour conséquence des coupes sombres sur les budgets des secteurs sociaux, tels l'éducation, la santé, mais aussi l'arrêt de tout soutien public aux produits de consommation populaire. La période fut alors celle des forts endettements de ménages obligés de vivre au-dessus de leurs moyens face à une inflation en spirale. Et pour l'histoire, toujours, malgré une croissance de 5% retrouvée du fait des politiques économiques appliquées, les coûts sociaux qu'elles ont occasionnés ont fini par précipiter la fin du régime socialiste. Près de 2 décennies après, quelles qu'ont pu être les réussites ou les échecs dans les gouvernances économiques ou sociales, il nous faudra éviter une sorte de bis repetita. Surtout qu'aujourd'hui, les nouvelles exigences s'ordonnent autour d'un poids démographique important avec un pourcentage de jeunes qui en constitue plus de la moitié. Des jeunes qui expriment un besoin de formation et d'emploi. À cela pourrait s'ajouter des demandes en infrastructures de base et d'habitat. C'est dire qu'au-delà des cures d'austérité dictées par le Fonds monétaire international, l'espoir futur que demeure l'exploitation du gaz et du pétrole doit être guidé par le souci d'inclusion du partage égalitaire des richesses par toutes les populations. Voilà que devraient pousser nos gouvernants à plus de lucidité et de prévoyance, rien n'étant pas encore acquis.